Le corps va chanter 3 fois, tu vas m'abandonner. Il dit non. Ou tu meurs là, moi j'ai mouru. Alléluia. Et puis, quand les événements sont venus, c'est vrai, tout le monde est parti. Tout le monde est parti. Quand j'ai attrapé Jésus-Christ, tout le monde est parti. Et Pierre maintenant était là. Il n'était plus auprès de Jésus comme habituellement, hein, mais il était à distance et puis il regardait. Lui qui dit ne va pas abandonner Jésus, au lieu d'être auprès de lui maintenant, il est à distance. Et puis, il regarde de loin, comment tout ça s'est terminé. Il regarde de loin. Il regarde de loin. On dit, hé monsieur, on te reconnaît. C'est toi qui étais avec le Galiléen. Eh non, vous dites quoi même? Moi, il n'a jamais connu. Alléluia. Moi, je n'ai jamais connu cet homme-là. Ça, c'est la première fois. Deuxième fois encore, on lui pose la question. Il dit non. Troisième fois, on dit non. Les yeux de Pierre se sont croisés, les yeux de Jésus, le coq a chanté. Puis a commencé à pleurer. J'ai réveillé le Seigneur. Il s'est rappelé de ce que Jésus lui avait dit. Amen. Voilà. Je ne dis pas là comme ça que nos bien-aimés qui ont quitté la ville pour aller au village ont relié Jésus. Non. On peut prier Dieu dans n'importe quel lieu. Au village, il y a les églises, il y a les assemblées chrétiennes. Alléluia. Mais je dis que il faut que, peu importe le lieu où vous trouvez, il ne faudrait pas être troublé par quoi que ce soit. Alléluia. Il faut garder la sérénité et être disposé à suivre le Seigneur, être disposé à l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Peu importe ce qui va venir, gardez votre relation intacte avec Dieu. Amen, amen. Voilà, c'est ce qui est important. La Bible déclare que les choses de la terre vont passer. Amen. Voilà. C'est là que Dieu voit aussi ton amour pour lui. Jusqu'à où ton amour pour lui peut arriver. Alléluia. Voilà. Nous ne sommes pas plus mieux que les autres. Aujourd'hui, ce matin, l'église est vide carrément. Parce que quand j'étais en visite, il y avait certains frères et sœurs qui disaient qu'il est arrivé chez une maman. On dit elle est déjà partie au village. Hein? Et puis, avant, on dit elle est déjà partie. J'étais avec Nathanaël, le frère Nathanaël. Nathanaël m'a commencé à remuer la tête. Amen. Que elle, avec tout ce qui se passe dans la ville, il faut qu'elle parte au village trouver ses parents là-bas. Amen. Bon, c'est normal. C'est sa foi. Alléluia. Voilà où nous disons que, voilà où la Bible déclare que la foi, elle est personnelle, elle est individuelle. Et c'est pourquoi Jésus a dit, dans sa parole, la Bible déclare que les plus forts soutiennent les plus faibles. Ça veut dire qu'il y a parmi nous des personnes dont la foi est faible. Alléluia. Et donc, quand toi, ta foi est forte, il faut soutenir ceux qui ont la foi qui est faible. Donc, ne nous étonnons pas de voir ce genre de réactions. Alléluia. Voilà, c'est normal parce que la Bible déclare que nous devons nous soutenir les uns les autres parce que certains, leur foi est faible. Ceux qui sont plus forts dans leur relation avec Dieu doivent soutenir ceux qui sont faibles. C'est pourquoi nous avons ces réactions-là. Mais je vais vous lire un courage, une bravoure dans l'un de nos documents de licence de théologie que nous étudions dans ce mois-là sur l'histoire de l'Église, l'histoire de la Bible, comment la Bible a été traduite de l'hébreu à des langues différentes. La première personne a traduit la Bible de l'hébreu en anglais, de l'Angleterre, de British. On l'a brûlé vif à cause de cette œuvre-là. Le roi d'alors l'a brûlé vivant. Vous allez écouter ça avec moi. Amen. Voilà. Quand on parle de l'impact de la Bible, l'impact de la Bible. Amen. Gloire à Jésus. La Bible a influencé beaucoup de personnes. La Bible a impacté beaucoup de personnes. Parmi lesquelles on a relevé quelques personnes, mais ce qui m'a beaucoup marqué et sur quoi je veux vraiment attirer votre attention par rapport à tout ce qui prévaut dans le monde entier, ce n'est pas encore du voix seul. Vous voyez, la dernière fois, comme je l'ai dit tantôt, j'étais dans l'invitation qui était du dimanche passé au quartier millionnaire où on me donne des coups, maman et moi. On venait, et quand on venait dans le tassimètre, c'est un musulman, c'est après, il y a su que c'est un musulman.
Il dit, mais il a remarqué le monde là, un peu partout dans le monde, il y a trop de tensions, ça s'élève, ça marche partout, dans les pays même des Blancs, tout ça. Il lui a dit, ça fait partie de l'une des prophéties de la Bible. Il dit, oui, le Coran même le dit aussi. Le Coran même le dit aussi. C'est là qu'il est su qu'il est musulman. Sinon, au départ, je n'ai pas su qu'il était musulman. Je lui ai dit, tout ça, ça annonce vraiment la fin du monde. Et c'est pour ça que nous devons nous attacher véritablement à Dieu. Alléluia. Et vivre la vie chrétienne, vivre la vie, la relation avec Dieu très, 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 très bien. Alléluia. Alors, il a dit, il nous est rapporté qu'un homme appelé William Tyndale, donna sa vie pour permettre aux gens de son pays, les Anglais, de lire la Bible dans leur propre langue. Il s'est mis à la traduire au courant de l'année 1525. À partir de l'année 1525, c'est là que vous voyez, c'est très longtemps de cela, en l'an 1525, quand il traduisait la Bible. Et en 1536, donc ça a mis du temps. En 1536, alors que sa tâche n'était pas encore terminée, il n'avait pas encore fini de traduire cette Bible que nous tenons aujourd'hui, la version anglaise, il fut condamné à mourir pour avoir osé se lancer dans une telle entreprise, en proie aux flammes du bûcher. C'est-à-dire, ils ont mis des bois et puis ils ont allumé le feu. Il était en vivant. Aux flammes du bûcher, il était en train de brûler et il a fait une prière. Il a fait une prière. Et quelle est cette prière? Il prononça une prière à haute voix en disant, ô Dieu, ouvre les yeux du roi d'Angleterre. Quel prix énorme ce Tyndale a dû payer pour offrir la Bible à d'autres personnes de sa nation. Amen. William Tyndale. Voici une personne qui a préféré mourir à cause de l'amour de Jésus-Christ. Parce que c'est l'amour de Dieu qui va l'amener à pouvoir traduire la Bible. Les gens, le roi avait interdit cela. Voilà pourquoi on l'a mis aux flammes de feu pour le tuer. Vous voyez, il a été un martyr. Dans tout ce qui se passe sur cette terre, Dieu est en train de voir ton amour pour lui, jusqu'où cet amour a pu arriver. Amen. Nous chantons souvent des cantiques. Qui nous séparera de l'amour de Jésus. Il nous séparera. Bon, maintenant, quand il y a la vérité dedans, maintenant, pourquoi on voit si tu vas te séparer de l'amour de Jésus là, tu fuis pour aller au village, tu dis qu'on va faire plus t'anticiper. Bon. Alléluia. Soyez forts. Au contraire, c'est vers vous les gens qui ont peur vont venir les consoler, les réconforter. Amen. Amen. Vous devez les réconforter, les consoler. Alléluia. Oui. Oui. Consolez-les, réconfortez-les. C'est très important. Et consolez vous-même, réconfortez vous-même. Que le nom de Dieu soit béni. Nous ne disons pas cela pour dire que nos bien-aimés qui ont agi de la sorte ne sont pas des chrétiens. Non, loin de nous cette pensée. Ce sont des chrétiens. Mais je l'ai dit tantôt que Jésus a dit dans sa parole que les plus forts soutiennent les plus faibles. Alléluia. Donc si il est dit dans la parole que les plus forts soutiennent les plus faibles, il y a des personnes dont la foi est faible. Et leur réaction en témoigne. Alléluia. Leur réaction en témoigne cette faiblesse de la foi. Alléluia. Et ceux qui ont la foi qui est forte doivent soutenir dans la prière, et bien ceux dont la foi est faible. Amen. Amen. C'est pas du tout facile aussi. C'est pas du tout facile. Parce que plusieurs personnes ont des réactions vraiment délicates. Amen. Voilà. Donc, c'était une exhortation à pouvoir prendre courage, à pouvoir demeurer vraiment dans une bonne relation, que rien ne perturbe votre relation avec Dieu. Bon, vous pouvez être vraiment désespéré, découragé, effrayé de tout ce qui... Il y a certains fidèles qui m'ont appelé ce matin. Par exemple, ils m'ont dit, et là-bas, comment ça se passe? Il dit, il n'y a rien. Nous sommes là. Venez à la prière. Ah. Comme c'est calme, et puis il y a cette histoire de résultats là. C'est bizarre, hein, pasteur?
Amen. C'est bizarre. Alléluia. Voilà, c'est bizarre. Bon. Prions le Seigneur. Amen. Surtout prions le Seigneur pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Amen. Et dans d'autres pays qui sont vraiment secoués par des crises sociopolitiques de ce genre. Que Dieu nous bénisse. Alors donc, nous allons continuer notre culte ce matin dans les prières lyriques à caractère prophétique. Aujourd'hui, on va voir un nouveau thème. Prière contre la mort prématurée. Prière contre la mort prématurée. Mort précoce, mort prématurée. Il y a des versets bibliques qui sont des armes spirituelles pour annuler tout ce qui est programmé comme mort prématurée ou mort précoce sur la vie des gens. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous appelons mort prématurée ou mort précoce? Amen. Vous savez, ouvrez votre Bible dans le livre de la Genèse. Ouvrez votre Bible dans le livre de la Genèse. Genèse. Voilà, Genèse chapitre 8. Non, Genèse chapitre 6, pardon. Chapitre 6, verset 1 à 7. Genèse chapitre 6, verset 1 à 7. Alléluia. Est-ce que vous êtes à la page? La Bible dit ceci. Et nous y lisons. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Amen. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais je voulais dire toujours, surtout le verset 3 nous dit, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Amen. Avant que Dieu ne prononce cette parole, que les jours de l'homme sera de 120 ans, les êtres humains qui ont vécu avant ce temps vivaient plus que 120 ans, au-delà de 120 ans, duraient sur la terre. Mais depuis cette date où Dieu a dit que les jours de l'homme sera de 120 ans, l'homme n'a pas dépassé vraiment ces 120 ans là. Alléluia. De manière générale. Alléluia. Voilà. Alors ça veut dire que quoi? Et ça dit que si quelqu'un meurt maintenant à 90 ans, à 50 ans, à 60 ans, et ça dit que c'est une mort précoce, il faut forcément attendre les 120 ans avant de mourir
Alléluia. Non. Je voulais dire par là que